Pour maintenir un cadre d'échange régulier autour de sa contribution aux efforts du gouvernement congolais, le PNUD, à travers cet atelier de revue conjointe annuelle du CPD 2023, Pays Programme et Programmation 2024, vise à faire le bilan de sa mise en œuvre en sa 4e année et dégager les perspectives de programmation en 2024. Nous avons 6 produits. On a essayé d'effectuer un tableau avec les problèmes et les solutions. Donc, le premier produit, nous avons le déficit de formation des dettes comme point énuméré. Et comme solution, nous proposons d'organiser des séances de renforcement de capacité des dettes sur la chaîne PIPI-BSE. Au terme de cet atelier, axé sur 2 piliers, à savoir la gouvernance, la diversification de l'économie et la consolidation de paix en République du Congo, Henri-René Diouf, représentant du programme Pays PNUD, a félicité les participants pour la qualité des travaux permettant d'atteindre les objectifs du développement durable. Vous remercier pour votre engagement. Cela démontre l'intérêt que vous portez à ce programme du PNUD, mais surtout l'appropriation. Comme on l'a dit au départ, le PNUD n'est là que pour faciliter. Le programme qui a été présenté, ce qui a été fait, ce qui va être fait, c'est votre programme, ce sont vos activités. Nous, on est là que pour vous accompagner, susciter la réflexion entre nous, et c'est vous qui allez exécuter ce programme, et nous, on va vous accompagner. Et nous sommes heureux de voir cette détermination, cet engagement que vous avez vu. Nous prions que cet engagement continue. Donc, on a beaucoup de défis. Comme on l'a tous dit ici, on aimerait avoir des résultats très importants. On aimerait sortir beaucoup de millions de Congolais qui sont actuellement sous le seuil de la pauvreté, de sortir de la pauvreté. On aimerait voir beaucoup d'investissements de développement pour les objectifs de développement soient réalisés. On aimerait voir beaucoup de jeunes trouver l'emploi. On aimerait voir beaucoup de femmes, de jeunes femmes aussi, puissent connaître de meilleures conditions de vie. On aimerait voir beaucoup de très bonnes choses, vraiment un épanouissement économique du pays. Et cela, je pense qu'on ne va jamais y arriver sans votre engagement. Nous, au niveau du PNUD, on a ce mandat de fédérer tous les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, autour des priorités nationales. C'est pour cela qu'on s'est permis, qu'on a osé parler de tout ce dont on a parlé actuellement. Quand vous verrez dans d'autres agences, ils vont être beaucoup plus sectoriels. Mais nous, on a voulu embrasser, parce qu'on a ce mandat-là, on a cette responsabilité de fédérer tous les partenaires techniques et financiers, ceux qui sont sectoriels, comme ceux qui traitent les choses de manière globale, vraiment autour des priorités. Et nous allons, à la suite de cet atelier, quand les documents vont être finalisés, les rapports, nous ne manquerons pas à chaque opportunité de présenter ces priorités aux autres partenaires au développement. Mapuyamba Franck Cornet, directeur du plan et du développement au ministère du plan et de la statistique, a remercié le PNUD pour son appui au plan national du développement 2022-2026. Le PNUD chaque fois nous aide. Le PNUD chaque fois nous appuie pour atteindre notre objectif du développement. C'est le moment où nous devons les remercier. Le Congo s'est engagé dans un processus de développement. Un processus de développement qui a pris son début depuis des années. Et nous sommes dans une autre phase qui est la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026, qui n'est que le plan opérationnel du projet de société du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Pour atteindre ces objectifs, nous avons un bon partenaire, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement.
Il était question au cours de cet atelier de revue conjointe annuelle du CPD 2023 et programmation 2024 d'examiner les réalisations majeures dans la mise en œuvre des 2 piliers au cours de l'année 2023, d'analyser les progrès accomplis vers l'atteinte des cibles annuelles du programme et leur contribution dans les résultats du CPD et d'analyser les principaux goulots d'étranglement systémiques qui ont entravé l'atteinte des résultats et proposer des solutions pour y faire face.